Salut à tous, donc j'ai acheté un nouveau magazine Planète Catch. Donc je sais ça fait pas longtemps que j'en ai acheté un. J'avais acheté le numéro 47 que je vous avais aussi présenté, donc c'était sur les meilleurs champions. Et donc là c'est le numéro 49. Donc quand je l'ai vu sur internet, je me suis dit ouais non, là il est vraiment trop bien, faut que je l'achète. Il est vraiment énorme, donc dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Donc il y en a peut-être qui savent de quel magazine je parle. Donc c'est celui-ci. Donc le gros titre c'est L'art de la trahison avec CM Punk en couverture. Donc vraiment la couverture super belle. Rien que pour la couverture elle est super belle. Donc l'art de la trahison, la mécanique des heel turns, histoire, légende, réussite, échec. Donc ça c'est le dossier. Ensuite il y a une interview exclusive de Pierre Ménès. C'est un commentateur de foot sur Canal+, donc il parle un peu de catch. Ensuite, la chronique de Christophe Ajus, il démonte les clichés sur John Cena, donc il défend John Cena. Après l'actu, après SummerSlam, Triple H est-il fini? Et puis les deux posters, donc c'est un poster géant de Dolph Ziggler et le poster de SummerSlam avec en image principale Daniel Bryan. Donc c'est vraiment deux super posters que je vous montrerai à la fin. Donc on va commencer, donc là la pub, les DVD, les autres objets de catch, donc le sommaire, les news, donc là il parle de SummerSlam. Donc là c'est découpé, mais c'est parce que j'ai participé au concours pour gagner des places pour voir le show de la WWE. Donc j'ai participé pour celui de Nantes. Bon après je sais pas si je vais gagner, ça m'étonnerait même, mais bon on sait jamais, j'ai joué. Peut-être que si je gagne j'irai et puis je ferai les vidéos là-bas, donc ça pourrait être bien. Donc c'est découpé, mais il y avait la note et puis le bilan. Donc en gros la note c'est 14 sur 20 et puis en gros il disait que pour un SummerSlam qui est un pay-per-view majeur de la WWE, peut-être le deuxième plus important, il disait que 14 c'était vraiment une note très basse pour un pay-per-view, que les matchs étaient assez divertissants, même pas mal, mais ça resterait pas dans les annales quoi, on les oublie vite, c'était des beaux matchs mais sans plus quoi, c'était pas digne d'un SummerSlam quoi. Voilà le jeu concours. Donc là le dossier principal, donc l'art de la trahison et des heel turns. Donc c'est sur plein de heel turns qui ont un peu marqué l'histoire. Donc il parle de celui d'AJ Styles, celui d'Hulk Hogan évidemment, quand il a rejoint la NWO, New World Order. Après là il y a la trahison de Scott Steiner quand il a quitté l'équipe avec son frère, celle de Shawn Michaels quand il a trahi Marty Jannetty dans les Rockers. Voilà, il parle de plein de heel turns, les meilleurs, tout ça. Donc là l'interview de Pierre Ménès. Donc c'est vraiment pas un spécialiste de catch, hein, c'est un spécialiste de foot, mais il regarde le catch vraiment pour se divertir, c'est vraiment pas un spécialiste, hein, donc il en parle un peu, mais voilà, c'est pas non plus un spécialiste, c'est marrant, mais voilà. Donc là c'est un peu les actus. Ensuite, Triple H est-il fini? Donc ça c'est ça le dossier de l'actu. Donc là c'est une page pub, donc pour ceux qui voudraient savoir où regarder la TNA en français. Donc ça se passe sur MCS Machine Sport. Donc à chacun son sport, retrouvez les plus grandes superstars de la TNA, Rob Van Dam, Kurt Angle, Jeff Hardy, Mr. Anderson. Donc c'est chaque vendredi à 20h dans Impact Wrestling sur MCS. Donc après, pour ceux qui ont le magazine, cette pub là liée dans pratiquement tous les magazines Planet Catch, enfin du moins moi j'en ai 3 et elle y est à chaque fois. Et puis là selon les bouquets que vous avez, les trucs, vous avez la chaîne. Donc moi j'ai regardé, je l'ai pas, il faut acheter, je sais pas. Donc voilà, donc moi je l'ai pas, c'est dommage. Donc après il y a Ryback est-il le nouveau Goldberg? Donc il y a plusieurs points, le physique, donc la réponse oui, le style de lutte oui, avant le catch non,
donc qui parle d'avant le catch, c'est en fait Ryback il a toujours voulu devenir catcheur, alors que Goldberg lui il était plus dans le football américain et puis il est arrivé au catch par hasard. Donc voilà, après les débuts oui, l'entrée non, la catchphrase non et le charisme non, et donc la réponse est non. Ryback n'est pas le nouveau Goldberg. Donc après un dossier sur Chris Jericho, la fin du monde tel que nous le connaissions. Donc un article sur Jericho, forcément il a eu un peu sa retraite à cause de Dolph Ziggler. Donc, la pub, un dossier sur le Miz, donc parce qu'il a fait un peu une chute, enfin il valait plus grand chose et puis maintenant il remonte un peu avec le titre intercontinental. Donc là le classement premier CM Punk, ensuite deuxième Austin Harris, troisième Brock Lesnar, quatrième Dolph Ziggler, cinquième Sheamus, sixième The Miz, septième AJ Styles, huitième Antonio Cesaro, neuvième Chavo Guerrero et dixième Miz Tessmaker et l'étoile de plomb pour le Big Show. Ensuite la chronique de Christophe Ajus, donc il défend John Cena. Donc c'est vrai que moi qui déteste John Cena, j'ai lu cet article et il a quand même des arguments qui tiennent la route. Parce que voilà, John Cena, c'est vrai qu'on dit qu'il est nul, qu'il sait pas catcher, qu'il y a trop de John Cena. C'est vrai, mais en même temps, si il savait pas catcher, qu'il c'était vraiment un catcheur de merde, il serait pas resté aussi longtemps. Enfin voilà, ça fait 10 ans qu'il est au top, donc il a quand même un petit quelque chose qui fait quand même, enfin moi je l'aime pas, mais voilà. Donc il défend John Cena. Alors là, donc l'interview de Miz Tessmaker, la knockout de la TNA. Donc là après le pay-per-view Hardcore Justice, qui est vraiment un très beau pay-per-view. Donc dans le main event, c'était Austin Harris contre Bobby Roode pour le titre de la TNA et c'était leur dernier affrontement pour le titre. Et c'est Austin Harris qui a gagné. Ensuite il y avait un table match, donc c'était Bully Ray contre James Storm contre Jeff Hardy contre Robbie E. Et avec c'est Bully Ray qui a gagné. Ensuite, il y avait le match pour le Knockout Champion, donc c'était Miz Tessmaker contre Madison Rayne. Donc Madison Rayne qui flirte un peu avec l'arbitre, enfin qui l'embrasse tout ça, donc ça a triché et du coup elle a gagné par tricherie, mais à l'impact suivant elle a reperdu le titre, donc voilà. Ensuite il y a Kenny King contre Zima Ryan pour le titre X Division. Donc vraiment ça c'est un match époustouflant, vraiment super beau à regarder. Et j'aurais bien aimé avoir une victoire de Kenny King, mais c'est Zima Ryan qui a conservé son titre. Mais il l'a conservé par fair play, enfin il a bien gagné, donc il a bien conservé son titre. Donc je dis ok. Ensuite là mon match préféré de la soirée, donc c'était AJ Styles contre Kurt Angle contre Samoa Joe et Christopher Daniels. Donc c'était un ladder match, donc vraiment super beau match. On a vu un AJ Styles qui était vraiment au top, et AJ Styles qui est mon catcheur préféré de la TNA, donc vraiment j'ai été vraiment très très heureux de ce match. Et donc voilà, j'étais très content de voir ce match. Ensuite, le premier match de la soirée, c'était Chavo Guerrero et Hernandez contre Kid Nash et Gamrash. Non, c'est je sais plus son nom, mais c'est un truc dans le genre, donc je sais plus trop. J'essaye de retrouver vite fait. Kid Nash et Gunner, voilà. Donc Chavo et Hernandez ont gagné contre Kid Nash et Gunner. Donc c'était un match assez bien, mais c'était un début de show, mais ça permet de revoir Chavo et ça c'était vraiment très bien. Et ensuite il y a eu Rob Van Dam contre Magnus contre Mr. Anderson. Et il n'y avait pas The Pope parce qu'il s'est fait agresser en coulisses par 2 As de 8. Donc ça c'était dommage. Donc c'était un Full Count Anyway qui a vu la victoire de Rob Van Dam.
Donc c'est vrai que ce pay-per-view, ça fait un moment qu'il est passé pour certains, mais moi je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc c'est une note de 14 sur 20, donc la même que SummerSlam, mais pourtant moi j'ai trouvé que ce show-là était carrément mieux que SummerSlam. Donc voilà, ensuite l'horoscope du mois, donc c'est avec The Miz. Là il y a un petit extrait du Top Catch qui est sorti, donc ce Top Catch parle des matchs de légende qu'on ne verra jamais. Donc là il y en a un extrait, par exemple le British Bulldog contre Sheamus, donc c'est le match, le British Fight, donc il donne la victoire à Sheamus. Moi je l'aurais plutôt donné au British Bulldog par préférence parce que j'aime pas trop Sheamus, mais bon. Donc après là, les questions de l'oncle Sam, Planète Trash, donc là il clash avec Edge, et vraiment j'adore cette rubrique parce que non vraiment attends, j'ai essayé de retrouver la phrase qu'il a dit, c'était vraiment alors il n'y a qu'un seul avantage à la promotion d'Edge, maintenant on a le droit à plusieurs pauses pipi pendant un Raw, mais à bien y réfléchir, toutes les allées et venues entre le canapé et les cabinets me fatiguent. Vu que le reste du show est à chier, je crois que je vais finir par installer ma télé dans les toilettes. Et je crois qu'il a pas tout à fait tort. Donc en gros il dit qu'Edge sert à rien, et puis elle a eu le pire mariage de la WWE, parce qu'à chaque fois qu'il y a un mariage ça se finit quand même... Enfin il y a plein d'exemples comme Kane et Lita, Edge, Vicky Guerrero, enfin à chaque fois il y a eu un truc, c'était marrant, mais là il n'y a rien eu, donc c'était vraiment le pire mariage de la WWE, et là peut-être même la pire manageuse, parce qu'elle a aucune autorité, c'est une gamine qui dirige le show, donc c'est n'importe quoi, limite Vicky ça aurait été mieux. Donc là les promotions sur les abonnements, le shopping, et voilà. Donc c'est tout pour le magazine Planet Catch. Donc je vais juste vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait. Donc c'est donc j'ai pris une boîte de DVD vide pour mettre deux DVD de catch, et j'ai fait la couverture. Donc c'est moi qui ai fait la couverture. Donc là on peut voir l'Undertaker, Rey Mysterio et CM Punk qui tapent Jack Swagger, un haircut Randy Orton sur John Cena. On voit Randy Orton, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Edge, Chavo, Triple H, l'image de Raw, et puis c'est marqué DVD. Donc c'est moi qui ai fait la couverture, je la trouve vraiment pas mal. Donc je suis assez fier de cette couverture. Je vais vous montrer les DVD qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un DVD de Over the Rope que quelqu'un m'a donné, donc qui s'appelle Corentin. Je le remercie, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais moi je le remercie. Et donc dedans il y a plusieurs promos, donc il y a la promo de Rey Mysterio, Chavo, CM Punk, Mickie James, The Miz et Randy Orton. Donc c'est pas vraiment des promos, mais il y a des promos, des interviews, donc c'est vraiment pas mal. Puis il y a deux matchs, Rey Mysterio et CM Punk contre Edge et Chavo, et Triple H et John Cena contre Randy Orton et Mr. Kennedy. Donc il y a ces deux matchs là, toutes les promos. Donc c'est un DVD qui est assez court, ça dure un peu plus d'une demi-heure. Donc voilà, assez court mais très très bien. Et puis là j'ai mis le DVD de l'Undertaker que j'ai eu dans un magazine. Donc on peut voir deux matchs, ces deux premiers matchs à WrestleMania contre Jimmy Snuka et l'autre contre Jake the Snake Roberts. Mais après les autres faut appeler un numéro pour avoir un code, tout ça, donc c'est nul, mais bon. Donc voilà, c'est pour ranger deux petits DVD. J'ai fait une couverture, je les trouve assez bien, donc je vous les montrer. Et donc tout de suite, la vidéo de mes posters. Et voilà le magazine de Planet Catch numéro 49, donc que je vais vous présenter tout de suite. Donc voici, c'est un poster de Dolph Ziggler, donc vraiment super poster. Je le trouve vraiment super beau, puis moi qui est fan de Dolph Ziggler, donc c'est vraiment un super poster. Donc voilà, et puis je vais essayer de le retourner, je vais poser la caméra. Donc ça, parce que c'est quand même, ils sont assez fins, les posters de Planet Catch, enfin les posters récents, pas que de Planet Catch, tous les posters récents sont assez fins. Et donc voilà le poster de SummerSlam. Donc l'image de fond très très belle, donc c'est avec Daniel Bryan.
juste avant son headbutt. Et puis là, à ses mains, il lance des éclairs. Donc après, on a une image des champions, enfin des anciens champions tag team. Si vous avez vu Night of Champions, Kofi Kingston et R-Truth. Ensuite, on a Jericho, CM Punk avec le titre de la WWE, Triple H et Brock Lesnar qui fait son F5 sur Triple H. Donc voilà, c'est tout pour le poster du magazine Planet Catch et du magazine avec. Donc je vais vous dire à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!